alaikum guys, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui on va parler de la crainte d'Allah et comment elle influence notre adoration. Installe-toi et partage ce moment avec moi et ma voix. Avant de commencer, sachez que je ne suis pas une savante et donc je suis sujette à faire des erreurs. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, Inch'Allah. Il est vrai que pour mieux adorer Allah, vaut mieux le craindre. Mais comment peut-on réellement craindre notre Seigneur si on ne sait rien de lui? Qui est-il? Qu'attend-il de nous? Que doit-on faire pour qu'il soit satisfait de nous? D'où l'importance de l'apprentissage de la science religieuse. C'est quoi exactement craindre Allah? Avant de répondre à cette question, je vais d'abord souligner un petit point. Dieu nous a créés pour un but précis et il se résume parfaitement dans la phrase « La ilaha illallah ». Il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Parce que oui, Allah reconnaît qu'il y a d'autres divinités, mais ils ne nous servent à rien. Ils ne peuvent ni nous apporter du bien, ni nous faire du mal. Et ils ne peuvent encore moins nous apporter leur secours. Allah dit dans le Coran, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni les nuire, ni les profiter, et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. La ilaha illallah est la raison pour laquelle Allah a créé les cieux et la terre, a envoyé les messagers et les prophètes, a fait descendre des livres saints et a créé l'enfer et le paradis. En parlant de l'enfer et du paradis, la crainte d'Allah rentre aussi dans ce sens. On craint Allah en partie pour ne pas subir son châtiment. Le châtiment d'Allah, c'est soit on le subit ici-bas ou soit on le subit dans la vie d'après. Dans les 7 conditions de la ilaha illallah, on retrouve la science, l'amour, la soumission et l'acceptation. Les 3 autres sont la certitude, la sincérité et la véracité. Dans ces conditions, on ne retrouve pas la peur. Pourquoi ? Parce que pour mieux appliquer cette parole, la ilaha illallah, il faut apprendre ce qu'elle implique du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah. Cela va faire émerger l'amour qu'on a pour notre créateur et on l'adorera mieux tout en ayant peur de son châtiment. Plus on aime Allah, plus on le craint. Par exemple, si on aime une personne, ok, on fera tout pour satisfaire cette personne. On fera tout pour nous éloigner de ce qu'elle n'aime pas. On va étudier son comportement. On va savoir, cette personne, elle aime ci, elle aime ça. Donc, si je veux la rendre heureuse, il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Du coup, c'est la même chose en fait avec Allah. Il faut d'abord le connaître, puis l'aimer. Se soumettre à lui, puis finalement le craindre. Pour mieux adorer notre Créateur, il faut connaître sa grandeur. C'est dans ce sens que les savants, ils ont reparti la crainte d'Allah en deux points. Le premier point, c'est de craindre le châtiment d'Allah. Et le deuxième point, c'est de craindre Allah en lui-même. Craindre le châtiment d'Allah, c'est d'avoir peur de finir en enfer ou de subir le châtiment de la tombe ou de subir son châtiment ici-bas. Craindre Allah en lui-même, c'est le craindre en sa grandeur, se rappeler à chaque fois que Allah c'est le plus grand et nous on n'est rien face à lui. Allah il est l'immense et nous on n'est rien. Allah il est le créateur de toutes choses et nous sommes des créatures insignifiantes qu'il peut faire disparaître à tout moment. Craindre Allah nous empêche de commettre des péchés. Craindre Allah ne signifie pas s'éloigner de lui en prenant la fuite. Non, c'est plutôt s'éloigner des mauvaises actions, des mauvaises choses pour te rapprocher de lui. Craindre Allah nous rappelle que même quand nous sommes seuls, qu'il y a ce créateur qu'il y a. Allah qui est là et qui nous regarde parce qu'il voit tout, il entend tout, il sait tout sans qu'il n'ait besoin qu'on lui rapporte quoi que ce soit. Craindre Allah, c'est se rappeler que nous sommes insignifiants face à sa grandeur. Craindre Allah harmonise notre adoration parce que plus on aime notre Créateur, plus on crée un lien unique avec lui. Et en créant ce lien unique avec Allah, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas l'offenser, pour ne pas faire des choses qu'il déteste, on fait tout aussi pour éviter de commettre des péchés, même si nous sommes tous des pécheurs par excellence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Donc on est tous appelés à faire des péchés et on commet tous des péchés, mais craindre Allah nous rappelle qu'à chaque fois qu'on veut commettre un péché, parce que Allah il est là, il t'observe et son châtiment est une promesse. Ne l'oublie pas.
et la promesse d'Allah est vérité et elle se réalise. Nos pieux prédécesseurs, tellement ils craignaient notre Créateur, ils pleuraient pendant leur salat. Pourquoi? Par la crainte d'Allah. Même si parmi eux, il y en avait qui avaient reçu la bonne nouvelle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, que oui, ils iront au paradis. Il y en avait en fait qui continuaient toujours à pleurer par la crainte d'Allah. Alors que notre nouvelle génération, on entend toujours des craintes Allah, mais il n'y a aucune action derrière. J'ai l'impression qu'actuellement, craint Allah est devenu juste une parole qu'on dit comme ça, sans vraiment savoir ce qu'elle implique. Il faut savoir que la peur peut nous guider, mais la véritable dévotion vient de l'amour et de la compréhension qu'on a d'Allah. Associer l'amour, la dévotion et la peur, cela permet d'approfondir notre connexion avec Dieu et d'augmenter notre spiritualité et aussi notre foi. Parce que plus on a la foi, plus on craint Allah et plus on souhaite l'agrément d'Allah, finir au paradis, ce qui est le souhait de tout homme musulman, je pense, et ne pas finir en enfer, subir son châtiment ultime. Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous préserve contre le mal des péchés. Plus on apprend sur Allah, plus on l'aime et plus on est fier d'appartenir à cette noble religion qu'est l'islam, et quel grand honneur qu'il nous ait choisi, nous, parmi des millions et des milliards de personnes, pour l'adorer sans lui donner d'associé. Dieu va t'éprouver pour mettre à l'épreuve ta foi. Mais n'oublions pas qu'à côté, il y a l'ennemi juré de tout croyant. J'ai nommé Shaitan. Il va venir puis t'insuffler des paroles en te disant que cette épreuve est une punition de ton Seigneur. Alors que cette épreuve, elle est venue à toi pour te purifier et pour te rapprocher d'Allah. Chaque épreuve qu'on vit n'est pas une punition, mais plutôt une purification et un rappel d'Allah. Malheureusement, on vit dans une ère où tous les péchés sont banalisés, voire minimisés. Mais c'est pas parce que tout le monde fait ce péché que c'en n'est pas un. Cependant, il y a des personnes qui commettent des péchés de nos jours sans le savoir, et cela par ignorance. D'où l'importance d'apprendre la science religieuse. N'oublions pas en fait que l'apprentissage de la science religieuse, elle est obligatoire pour tout musulman. On ne te demande pas de devenir un savant ou de devenir un érudit. Non, on te demande de connaître ton minimum religieux. Comment peux-tu dire « je crains Allah » alors que tu ne sais même pas que tel ou tel acte t'éloigne de lui? Tu ne sais même pas que si je dis ça, c'est un péché de plus dans mon livre. Tu ne sais pas que si je vais ici, Allah il n'aime pas ce lieu. Tu ne sais pas que si je dis cette parole, elle peut limite me faire sortir de l'islam. Si t'apprends rien de ta religion et que tu te dis Allah il est miséricorde et il pardonne à tous nos péchés, c'est vrai qu'Allah il est miséricorde et il est le grand pardonneur, il aime pardonner. Mais si tu ne dis que des paroles et qu'il n'y a aucune action derrière, comment peux-tu te dire que par cette action Allah il va me pardonner? Si tu ne donnes pas les causes, juste en disant oui Allah il va me pardonner, comment veux-tu qu'Allah te pardonne si tu ne le demandes même pas pardon pour ce que tu as commis? Et comment veux-tu demander pardon à Allah si tu ne sais même pas que ce que tu as fait est mal? N'oublie pas que Allah t'a choisi toi pour que tu l'adores. À cela, je vais ajouter 2 versets du Coran de la sourate Az-Zumar. Le premier, c'est le verset 7, dans lequel Allah il dit « Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour. » C'est pas parce que tout le monde commet ce péché que tu dois le faire et que ce péché, il n'existe pas. Non, n'oublie pas que dans la tombe, tu seras seul. On sera tous seuls dans la tombe et on sera face à nos actions. Le jour du jugement dernier, quand notre livre nous sera donné, de quelle main veux-tu qu'on te remette ton livre? De la main droite ou de la main gauche? Veux-tu être parmi ceux qui seront souriants le jour du jugement dernier et qui iront voir les autres en disant « Regardez mon livre, il y a telle et telle action que j'ai fait » ou veux-tu être parmi ceux qui diront « Oh malheur à moi, si je savais, je ne traînerais pas avec telle personne. Si je savais,
j'aurais pas dit telle parole. Si je savais, j'aurais dû écouter telle personne. Ensuite, le deuxième verset est le verset 3, dans lequel Allah dit « C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Alhamdulillah, nous sommes musulmans et nous appartenons à cette religion. Et nous pouvons dire avec fierté que nous sommes des serviteurs d'Allah. Et de ce fait, on abandonne ces actions répréhensibles par amour pour notre Seigneur. Et par cela, on espère avoir la grâce et sa miséricorde et entrer au paradis et non pas subir son châtiment. Ceci va marquer la fin de ce podcast. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches, à vos amis et à vos familles. Salam alaikum.